Bercé par la Sainte-Espine, le visage rosé, caressé par la tramontane. Et bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Portet-Puymorens pour une magnifique randonnée. Ce sera un aller qui va nous conduire jusqu'à la Tour de Carol en passant par Porta dans la vallée du Carol. On reparlera de cette magnifique rivière au cours de ce reportage, ne vous inquiétez pas. Donc le balisage, ce sera rouge et blanc du GR7 commun avec le GR107, chemin des bonshommes, qui va de Foix à Berga en Espagne, et le GR7 du ballon d'Alsace jusqu'à Andorre-la-Veille qu'on avait vu récemment dans la vallée du Camp-Cardos. D'ailleurs, on va emprunter un morceau de cet itinéraire, on le reverra. Allez, je vous laisse, je déambule un peu dans ce magnifique village de Portet-Puymorens, dernier village d'Épéo avant d'accéder dans l'Ariège ou au pas de la case. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Donc là, un petit détour sur l'itinéraire pour avoir cette magnifique vue sur la tour Cerdane, enfin les ruines de cette tour Cerdane qui a été construite pour défendre l'entrée dans cette vallée du Carol. En tout cas, voilà un beau petit patrimoine dans la commune de Portet-Puymorens. Allez, on continue. Donc là, ça y est, premier point stratégique de cette randonnée, on récupère le GR107. Donc notre randonnée, nous avons maintenant le double balisage GR7 et 107. De l'autre côté, on irait au col de Puymorens, comme vous avez pu le constater. Donc là, voilà, vous vous rappelez de cette intersection dans le reportage La vallée du Camp-Cardos, que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur Télé 4. Voilà, donc là on avait continué sur le GR7 107 tout droit. Et bien nous là on va abandonner le balisage rouge et blanc pour prendre le balisage jaune en direction de la tour de Carol. Donc là voilà, on a quitté le Camp-Cardos pour aller retrouver un peu plus loin le Carol. Et en attendant, voilà une magnifique vue sur Porta. Et donc voilà, après une descente longue avec des portions parfois assez raides, nous voici de retour avec notre fil rouge de la journée, à savoir la rivière du Carol. Le Carol, pour information, qui prend sa source dans les massifs entourant le lac de retenue du Lanou, plus grand lac des Pyrénées, ce lac du Lanou, et qui va se jeter dans le Segre à Puigcerdà en Espagne. Voilà, là on va arriver dans les hameaux de Porta, à savoir tout d'abord Carol et après Courbacil. Une autre information quand même fluviale de ce reportage, c'est que l'Ariège prend sa source à Porta. Donc c'est dire l'importance des rivières dans les Pyrénées-Orientales, avec par exemple l'Aude, département frontalier, mais qui prend sa source dans les PO, aux Angles, au pied du Roc d'Aude. Voilà. Et donc l'Ariège, autre département limitrophe, qui prend sa source dans les PO à Porta. Voilà, c'est des petites anecdotes, mais qui enrichissent notre culture sur les Pyrénées-Orientales, mon département autrement. Allez, on se retrouve tout à l'heure.
Donc là voilà, hein, on entre dans ce hameau de Carol, hameau de Porta, hein, je vous le rappelle. Soyez ultra attentifs quand vous allez traverser la N20, c'est très dangereux, donc faites très attention. Hein. Vigilance extrême recommandée. Et nous, on se fait plaisir dans ce très bel amour. Avec le Carol hein, qui coule juste à côté de nous. Et donc voilà, hein, dans ce hameau de Carol, voilà les vestiges de l'ancien château de Carol. Voilà ce qui reste. Je vous invite à vous rapprocher de la commune de Porta pour avoir beaucoup plus de détails et de renseignements sur ce patrimoine inscrit au monument historique. Je vous l'avais dit déjà dans le reportage dans la vallée du Camp Cardos. Voilà, avant d'aller dans l'autre hameau de Porta à Courbasil, on déambule un petit peu dans le village et je vous retrouve après. Donc nous y voici hein, dans ce hameau de Courbasil avec devant vous la chapelle romane Saint-Martial. Voilà un magnifique endroit, il faut le dire. Sachez tout à l'heure, encore une fois, il va falloir traverser la N20, donc ultra vigilant s'il vous plaît. Voilà, moi je continue ma route en direction de la Tour de Carol. Donc là, nous voici arrivés dans le premier rameau de la Tour de Carol, à savoir Kers. Et voilà, où on va retrouver notre Carol et le longer en direction du second hameau qui est Rieutès. Donc voilà, je vous laisse tranquille et profiter des magnifiques paysages. Donc nous voici à Rieutès. Alors pour la petite information, ce n'est pas sur l'itinéraire, hein, c'est à quelques décamètres de notre parcours. Donc voilà, hein, c'est toujours bien de faire un petit détour pour déambuler dans ce sympathique hameau de la Tour de Carol. Voilà, allez, on va reprendre l'itinéraire à l'aire de pique-nique de Rieutès hein, et retrouver notre Carol. Allez, à tout à l'heure. Et c'est donc sur l'église Saint-Étienne à la Tour de Carol que je vais vous laisser en vous apportant quand même quelques informations sur la Tour de Carol, car nous avons eu Kers et Rieutès, mais il y a aussi le village vacances Iravals avec une protection classée au monument historique, à savoir l'église Saint-Fructueux. En amont un peu plus reculé, vous avez Salit au-dessus de Rieutès et Saint-Père de Cédret au sud d'Iravals en allant en Espagne. Voilà, quoi dire de plus, à part que je vous conseille de prendre le bus à 1 € qui va jusqu'à Porté-Puymorens et quand même, comme ça, hop, vous allez à la Tour de Carol sans vous soucier du retour. Voilà, c'est mon petit conseil. Bref, l'itinéraire sera sur poexpress.forumgratuit.org. Toutes les photos sur POExpress, la route des Catalans.com. Évidemment, toute l'actualité sur la page Facebook de POExpress. Et bien sûr, tous nos reportages, ainsi que celui-là dans la vallée du Carol, sur tv4.fr. Je vous laisse profiter des derniers instants dans cette vallée du Carol. Et je vous dis à très vite sur les sentiers catalans. Bye bye les amis. Je ne peux quitter cette terre qui m'a fait. Je suis un Catalan, un pur endurant tatoué. Je ne